Salut à tous, moi c'est X Odino. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page professionnelle ou une page d'entreprise sur Facebook. D'abord, vous devez comprendre que avoir une page professionnelle ou une page d'entreprise sur Facebook vous permet de pouvoir avoir une vitrine sur le digital qui vous permet de pouvoir augmenter la visibilité de votre entreprise ou bien de votre activité et d'augmenter le taux de clientèle et développer votre produit ou bien votre service sur le digital. D'abord, la première des choses, avant de créer une page Facebook, il faut avoir un profil sur Facebook. Pour avoir un profil sur Facebook, c'est très simple. Il suffit simplement de pouvoir accéder à l'application Facebook ou bien à la version web Facebook et créer un compte en utilisant quelques informations propres à vous et pour pouvoir créer votre compte Facebook. Déjà, lorsque vous créez votre compte Facebook, vous avez déjà un profil Facebook. Maintenant, il faut créer maintenant la page de votre entreprise ou bien la page professionnelle de votre activité ou bien de votre business. La première des choses est d'accéder à l'accession des pages. Vous avez plusieurs entrées pour pouvoir accéder à la section des pages. Sur votre profil Facebook, suppose, sur un PC, il suffit simplement d'accéder à la zone gauche, c'est-à-dire la colonne gauche. Vous verrez la section page où vous pouvez aller au niveau des pointillés en carré qui est le menu. Vous pouvez cliquer sur ça. Ça vous donne la section de la création, la section créée. C'est la zone où vous pouvez créer une publication, une story, un salon, une page, une publicité, un groupe, un événement, petite annonce en marketplace. Ce qui nous intéresse ici, la section page. Donc, vous avez deux possibilités. Ou soit vous accédez au menu de votre profil depuis votre profil, ou soit vous, déjà sur votre profil, vous avez déjà, c'est-à-dire sur le, le dashboard en fait, de votre Facebook, vous avez déjà, et dans la colonne gauche, vous avez aussi l'accession page. Donc, vous avez au moins deux possibilités de pouvoir entrer dans la section des pages. Donc, voilà, je peux cliquer ici pour accéder à la section des pages. Vous verrez créer une page. Si je retourne aussi et je clique sur le côté menu, vous verrez et je clique sur page, ça me conduit directement à la création des pages que j'ai accédé en fait à l'accession de la création des contenus ou bien des plateformes en fait sur l'application Facebook, c'est ou bien sur Facebook plutôt. Donc, ça vous conduit directement sur et le dashboard en fait de votre page Facebook. Je vais retourner ici, je vais cliquer ici et en cliquant ici aussi, je peux accéder directement à cette zone. Maintenant, nous voici en fait dans la zone de la création de la page professionnelle ou bien la page de votre entreprise. La première des choses, c'est de mettre les informations, les trois informations très, très importantes à, à mettre pour pouvoir créer votre page. Il y a d'abord le nom de votre entreprise, le nom de votre business ou bien le nom de votre activité, ça dépend. Et ici, il y a catégorie, c'est-à-dire dans quelle section, dans quelle niche en fait vous opérez. Ça, vous pouvez, c'est cette zone. Et après, vous faites une description, bref, avec deux à trois phrases expliquant en fait le pourquoi de leur entreprise, le pourquoi de leur activité ou bien de leur business ou bien le pourquoi de leur côté professionnel. Donc, le bio est très, très important et ça met accent sur le type de solution que vous apportez à la communauté digitale pour pouvoir, sur lequel vous opérez en fait et dans votre entreprise, la solution que vous vous apportez à un problème. Donc, il faudrait que vous mettez en fait et
le bio, très, très important. D'abord, je vais mettre, pour aller très rapidement, OM digital. Je mets OM digital et après, je peux mettre au niveau des catégories et les différents types de niches sur lesquelles on opère. Je peux mettre marketing, marketing. Voilà, automatiquement, lorsque vous mettez un mot-clé, Facebook vous fait ressortir une liste des mots-clés qui ont rapport avec le mot-clé que vous avez mis dans la zone catégorie et vous pouvez sélectionner. Et vous devez comprendre que si le mot-clé ne correspond pas au mot-clé proposé par Facebook, vous ne pouvez pas y mettre. Donc, il faudrait que et vous lancez en fait un mot-clé et vous verrez, vous pouvez en fait observer dans la liste des mots-clés proposés par Facebook, est-ce que il y a un mot-clé qui correspond, qui type un peu vers ce que vous faites et choisi. Je peux mettre agence de marketing et vous avez trois choix au massif. Je peux mettre aussi euh, marketing digital, chez communication marketing, service de marketing, service euh, de marketing, marketing, mettre, service de marketing numérique. Bon, voilà. Mais si vous mettez encore un autre, ça ne peut plus prendre parce que c'est au maximum 3 au maximum. Vous voyez que automatiquement ça revient. Donc, vous avez, en fait, c'est les trois axes sur lesquels, en fait, votre page sera fixée pour pouvoir bien être référenciée. Ici, euh, nous aidons les entreprises et les particuliers et les entrepreneurs à augmenter leur visibilité sur le digital. Sur le digital. Donc, voilà les trois informations. Automatiquement, lorsque vous mettez ces trois informations sur et dans la colonne gauche de l'interface de page Facebook, si vous pouvez déjà créer votre page parce que ce sont les trois informations très importantes pour la création de votre page. Maintenant, ici, dans le tableau de l'interface de votre écran, suppose, vous verrez l'aperçu de comment peut être affiché en fait votre page sur un post, c'est-à-dire si quelqu'un se connecte avec un post, comment ça peut être affiché ici. Vous verrez en fait comment ça peut être affiché. Et sur un mobile, voilà comment ça peut être affiché. Et pourquoi en fait c'est très important de mettre le bio parce que le bio s'affiche en dessus du nom de votre page et ça explique directement le, le pourquoi de votre entreprise, le pourquoi de votre page. Et ça permet de pouvoir bien situer, en fait, aussi de retenir, en fait, un internaute qui tombe fortuitement, en fait, sur votre page et savoir, ah, voilà, telle page, voilà ce que ça propose. Après ça, maintenant, nous passons dans la dernière phase de la création de votre page professionnelle ou d'entreprise. C'est la phase d'optimisation. En supposant que vous avez déjà créé votre page et
créer votre page, il suffit simplement de mettre le nom de votre entreprise ou bien le nom professionnel que vous voulez faire afficher ou bien le nom de votre business ou bien activité et mettre les catégories de, de thématiques dans lesquelles vous opérez, c'est-à-dire en plus précisément les niches et les domaines dans lesquels vous opérez. Ça permet en fait à votre page d'être mieux référencée et de faciliter en fait et aux internautes de vite retrouver votre page et si possible aussi d'être et vite augmenter au niveau de visibilité, augmenter en fait la visibilité en fait de votre page. Et après le bio, c'est-à-dire les trois informations triangulaires que je note, il y a le nom de votre entreprise, euh, les thématiques sur lesquelles vous opérez, c'est-à-dire les différentes mots-clés, les différents mots-clés sur, qui représentent en fait, qui expriment votre domaine. Et après le bio qui fait une détail ou bien une explication très simple de votre pourquoi, de la solution que vous apportez à la communauté ou bien que vous résolvez. Et si vous avez une entreprise physique et que vous voulez augmenter votre taux de clientèle en utilisant ce vecteur de trafic qui est la page Facebook. Donc, après avoir mis ces trois informations et Facebook vous permet de pouvoir créer la page, et vous tombez en fait sur la dernière phase qui est la phase d'optimisation. La phase d'optimisation, c'est de renseigner les autres informations, les coordonnées de votre entreprise et toutes les informations possibles qui peuvent permettre à un internaute ou bien à un visiteur de d'avoir l'information nécessaire pour pouvoir entrer en contact avec vous. Mais en réalité, l'objectif d'une page est de pouvoir attirer plus de clientèle vers votre boutique ou bien vers votre activité. Alors, vous devez être capable de pouvoir donner toutes les informations possibles qui peuvent permettre à l'internaute de vous vite identifier, de vite vous retrouver et d'être avec vous. Alors, la première des choses, c'est de mettre la bannière. La bannière, c'est la photo de couverture de votre page qui représente en fait une photo sur laquelle il y aura le branding de votre entreprise, le branding de votre marque, le branding de votre côté professionnel, si c'est ça que vous voulez faire apparaître sur le digital. Alors, c'est-à-dire les informations créent le pourquoi et aussi les services que vous offrez, c'est-à-dire les solutions, les différents types de solutions que vous apportez à la communauté ou bien que vous résolvez si vous êtes une entreprise. Après la bannière, il y a le logo. Très important, le logo de votre marque ou bien le logo de votre entreprise ou bien votre profil si votre entreprise ou bien votre côté professionnel veut être affiché et que toute votre activité est reposée sur vous. Alors, ça serait votre profil en, en votre profil. Alors, après la photo de profil, il y a le logo. Je vais aller ici pour vous montrer les différentes informations importantes que vous devez mettre. Il y a d'abord, voilà la liste, c'est 13 informations que vous devez mettre en fait sur votre page pour pouvoir permettre à votre page de mieux être référencié et de faciliter en fait le contact avec les internautes et vous ou bien votre entreprise. Il y a d'abord la photo de profil qui n'est rien d'autre que le logo ou bien votre propre photo de profil si votre entreprise ou votre business est reposé sur vous-même. Après, il y a la photo de couverture, comme je l'ai expliqué. Il y a le nom de la page. C'est déjà au niveau de la première phase qui est la phase de les trois informations triangulaires. Il y a le choix de catégorie qui fait partie aussi des trois informations triangulaires au niveau de la première partie. La description aussi qui fait partie aussi, qui est le bio, qui est au niveau de les trois informations triangulaires au niveau de la première partie. Après, associer votre page à un compte. Ça peut être un compte WhatsApp ou bien un compte Instagram ou bien n'importe quel compte. C'est-à-dire ajouter en quelque sorte un
un compte qui permet en fait de pouvoir amener les internautes de la page vers votre entreprise ou bien vers votre communauté dans laquelle vous pouvez donner plus d'informations par rapport à votre produit, mais par rapport à votre marque ou bien par rapport à ce que vous faites. Après ça, il y a euh, le bouton d'action. Le bouton d'action rejoint un peu et association d'un compte WhatsApp ou bien d'un compte Instagram par rapport et sur votre page. Parce que déjà, si vous marquez en fait, vous associez un compte WhatsApp, ça crée en fait un bouton, c'est-à-dire et une appel à l'action au niveau des internautes qui vont visiter votre page. Après ça, vous avez l'information du lieu. Si votre entreprise est en physique et que vous voulez drainer en fait les internautes, c'est-à-dire les visiteurs de votre page vers votre boutique, votre magasin, alors il est nécessaire de pouvoir mettre une information de lieu, c'est-à-dire la référence, votre adresse qui permet de pouvoir conduire en fait l'internaute, de conduire en fait ce visiteur vers votre boutique. Et après, si vous avez toujours et votre entreprise est reposée sur et est physique et que vous avez un horaire d'ouverture et de fermeture, il est aussi bon de pouvoir le mettre, mais ce n'est pas très important si vous n'avez pas forcément euh, une exigence par rapport aux heures de fermeture ou d'ouverture. Un numéro téléphonique, c'est-à-dire quoi? Ça répond aussi à un bouton d'appel qui permet en fait de pouvoir faire un appel direct. Et après ça, et vous devez comprendre que le numéro, c'est-à-dire le numéro téléphonique est différent complètement du numéro WhatsApp. Et vous pouvez mettre les deux, mais il est bon de pouvoir différencier le numéro téléphonique du numéro WhatsApp qui conduit en fait les internautes, les visiteurs de votre page vers WhatsApp et les internautes qui veulent vous appeler directement. Mais surtout lorsque vous avez une activité plutôt qui est rapide à être servi, c'est-à-dire par exemple si vous êtes dans la livraison, il est mieux de pouvoir mettre en fait un numéro téléphonique parce que un internaute qui vous appelle, c'est-à-dire il veut consommer en fait vos produits instantanément. Après ça, vous pouvez y a rédiger une publication. Ça, c'est après la création. Après la création de votre page, vous pouvez rédiger une publication de bienvenue et épingler. Après, il y a l'ajout d'un site. Si vous avez un site web, vous pouvez ajouter. Ça donne en fait une qualité à votre page, une qualité d'excellence à votre page. Et voilà les 13 informations nécessaires et quasiment importantes à mettre sur votre page Facebook pour pouvoir mieux référencier votre page et pour faciliter en fait, parce que l'objectif est de faciliter l'interaction des internautes avec vous ou bien votre entreprise. Et nous retournons en arrière. Donc voilà, une fois renseigné toutes ces informations, vous verrez les informations qui sont en fait au niveau automatiquement lorsqu'un un visiteur viendra et dans votre actualité de page, il verra en fait ces informations et il peut automatiquement et, être attiré par rapport à ce que vous faites et vous interpeller ou bien participer à votre communauté, c'est-à-dire abonner à votre page. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir la partager à tout entrepreneur qui veut et augmenter la visibilité de leurs entreprises, de leur marque. À tout de suite.